tenant compte de toutes les informations récoltées sur les phénomènes de mode concernant l'usage du maquillage, le port des ornements d'or et d'argent, parfois sertis de pierres précieuses, occasionnellement parsemés pêle-mêle sur diverses parties du corps, sans en exclure les cavités, des incisions faites dans la chair favorisant leur maintien, et enfin des images tatouées sur toute ou partie de la peau, en tenant compte par ailleurs du fait que nous soyons des chrétiens, nous avons désormais à nous interroger quant à notre implication nous aussi dans ces domaines, et donc reconsidérer notre véritable identité ainsi que la nature et le niveau des valeurs que nous promouvons bien trop souvent à notre insu et malheureusement à notre honte. En effet, qu'est-ce qui nous importe le plus? Le regard et l'admiration des hommes? Ou l'approbation de Dieu? L'image que nous voulons avoir? Ou celle que nous devrions avoir? Pourquoi devrions-nous, nous aussi, être des adeptes du culte de la personne ou des partisans de celui de l'image? Dieu n'a-t-il pas créé toute œuvre bonne et parfaite?
Et ne sommes-nous pas créés à son image? D'après sa ressemblance? Cette image nous déplairait-elle tant que cela? Au point que nous préférions copier les créatures humaines. Bestial. Extraterrestre. Ou même démoniaque. Au lieu de copier notre Créateur, notons au passage, comme nous l'avons vu tout au long de notre exposé, que ces tendances et ces pratiques qui se répandent allègrement parmi nous jusqu'à atteindre le cœur de nos assemblées, sont inspirées de championnes de séduction adeptes de magie noire, au service de divinités païennes dont les buts avoués sont la prostitution,
et la fornication. Et nous montre de toute évidence que ces pratiques ne proviennent certainement pas de Dieu. Et qu'en conséquence, ni maquillage, ni ornement, ni piercing, et ni tatouage non plus, ne devrait figurer sur le moindre chrétien authentique. Ni dans aucune assemblée ayant pour objectif premier d'élever et d'honorer Dieu. Toute conformité donc et toute adhésion partielle ou même mentale à ces pratiques sont une violation directe du premier, du second, du troisième, du septième et du 10e commandement de Dieu, et donc se rendre coupable de 5 chefs d'accusation sur 10, toute personne approuvant et faisant sienne ces pratiques. Rappelons au passage que le respect de l'intégralité des 10 commandements est encore tout à fait d'actualité au XXIe siècle, comme nous l'avons déjà démontré lors de notre tout premier exposé. En effet, lorsque Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », il faut aussi y comprendre que celui qui dit le considérer comme son Dieu, mais qui cherche néanmoins à exalter sa propre image dans le but de se plaire à lui-même ou d'attirer l'attention d'au moins une personne par le biais notamment d'artifices tels que du maquillage, des ornements en métaux précieux, sertis ou non de pierre, ou avec des dessins ou scripts corporels plus ou moins visibles, placés de manière aussi ostentatoire que stratégique, font justement que celui qui s'adonne à ces pratiques n'honore pas Dieu, mais lui-même, et les moyens de séduction et d'attirance dont il a recours pour flatter sa propre apparence et son image, et dont il aurait d'ailleurs toutes les peines du monde à se défaire. Lorsque Dieu dit « Tu ne te feras pas d'idole », il faut aussi comprendre que tous ces artifices que sont les produits cosmétiques, ces ornements en or et en argent, parfois sertis de pierre, et tout procédé de séduction et d'attirance utilisé, dont d'ailleurs il est très difficile de s'en défaire, représentent ces idoles dont Dieu fait justement référence au second commandement et auxquelles toutes les personnes qui s'évertuent à les porter et à s'en servir pour rehausser leur image et occasionnellement pour séduire, leur vouent un véritable culte, employant les genoux
devant leur mystérieux pouvoir de séduction, ainsi que leur capacité d'attraction, en détournant ainsi les regards de ses captifs, leurs pensées, ainsi que leur adoration vers eux-mêmes, alors que toute cette attention devrait être destinée à Dieu et à lui seul. Lorsque Dieu dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper », il faut aussi y comprendre que bien que beaucoup d'entre nous professons être des chrétiens, celui ou celle qui se plaît à se parer d'ornements, de maquillage et nouvellement de tatouages modifie de fait son apparence naturelle pour en revêtir une seconde synthétique et utilise en conséquence le nom de Dieu et l'identité de chrétien tout en dissimulant sa véritable apparence et son véritable visage par des artifices, des subterfuges, en cherchant à détourner l'attention de son apparence véritable vers celle modifiée ou dite améliorée et donc fausse, pour se mentir à lui-même ou à elle-même parce qu'il ou elle ne s'accepte pas et en conséquence ment continuellement à ses coreligionnaires en masquant son apparence véritable, en mentant surtout à Dieu, en venant au devant de lui avec un visage tout autre que celui qui lui a été donné, en les signifiant en conséquence que son apparence naturelle ne lui conviendrait pas et donc que l'œuvre de Dieu qu'il prétend servir serait finalement tout à fait perfectible. Lorsque Dieu dit « Tu ne commettras pas d'adultère », il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas être des occasions de chute pour les autres par le commerce et l'implication qu'a nombre d'entre nous dans le maquillage, les artifices, les ornements d'or et d'argent, et nouvellement de tenues affriolantes destinées à la gente féminine ayant pour but la distraction des fidèles de la gente masculine, et se trouvant être au cœur même de basses manœuvres de séduction et d'attirance qu'on ne saurait et ne pourrait plus impropre à l'adoration, car, à défaut de sainteté, elle entretient dans les églises une atmosphère de sensualité propice à l'adultère, à la fornication et donc à la débauche. Lorsque Dieu dit dans le 10e commandement, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne », il faut aussi comprendre que c'est le péché auquel exposent les hommes
toutes les femmes qui aiment à s'adonner à une coquetterie plus ou moins excessive par le biais de maquillage, d'artifices divers, en étant des sujets de distraction, des objets de séduction et de désir, car elles entretiennent dans l'esprit de la gente masculine des pensées charnelles et font ainsi planer, à défaut de l'esprit de Dieu, ce même esprit dans leur entourage ainsi que dans les assemblées qu'elles fréquentent, alimentant ainsi autour d'elles tensions, scandales et divorces. En somme, le fait de porter sur soi les mêmes artifices et les mêmes types de parures que les prostituées du passé utilisaient pour la pratique de leurs vices, par le biais du maquillage, des bijoux, des pierres précieuses et des tenues flamboyantes, moulantes ou courtes, fait qu'à leur détriment, même de manière plus ou moins atténuée et répandue à notre époque, les femmes d'aujourd'hui s'assimilent à ces prostituées qui sont prises, à injuste titre d'ailleurs, pour le modèle de la femme par excellence. Le fait également de percer ou de mutiler sa propre chair pour y placer des bijoux en or, en argent ou même en plastique, sertis ou non de pierres, précieuses ou factices, constitue là encore, à l'insu des amateurs du genre, un aveu flagrant d'idolâtrie, ou d'ailleurs, chacun de ces bijoux constituant en réalité une partie intégrante d'une idole bien plus grande, élément qui, rappelons-le, quelle que soit sa taille, est aussi farouchement que fermement interdit et condamné par Dieu, comme l'atteste d'ailleurs la débauche évoquée autour de la sculpture et de l'adoration de l'idole du veau d'or, faite de l'ensemble des bijoux de ses adorateurs. Tout comme le port de bijoux, le fait également d'apposer sur son corps des images ou des caractères scripturaux n'est pas non plus exempt de signification spirituelle. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans notre exposé, ces pratiques servaient à marquer son attachement à une divinité, tandis que les bijoux
chargés de signification, pouvaient aussi s'associer aux amulettes dont les sorciers du passé ainsi que les adeptes de sciences occultes du XXIe siècle dans cette même continuité étaient et sont encore en mesure aujourd'hui d'y associer des entités spirituelles maléfiques et ainsi faire de son possesseur, à son insu, un cas de possession démoniaque. Sachant en outre que tout chrétien n'a d'autre Dieu que celui décrit tout au long de la Bible, celui donc qui se réclame de cette identité ne peut avoir sur son corps la moindre trace de maquillage, ni un quelconque tatouage, ni même encore de bijoux, et ce, même à connotation religieuse. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb.